Oups, oui, c'est bien moi Toto. Par contre, il est préférable de ne pas prendre ce chemin de traverse pour visiter ma collection. Yaoranai Maeva dans cette nouvelle vidéo intitulée je préfère le prononcer en anglais car beaucoup j'imagine feront un rapprochement avec le eh bien non. Donc cette vidéo s'intitule Q comme question où j'essaierai au mieux de vous répondre. Alors, je suis membre de l'excellent groupe Goldorak Fan Club qui atteindra bientôt les 15 000 membres. Et sur un post auquel j'avais répondu, Christophe Karenko me pose cette question. De force cite, c'est qui la figurine sur la droite? Eh bien déjà cette photo mes amis, elle date et j'avais 8 ans et 1 jour. Je me souviens comme si c'était hier matin, donc c'était le lendemain de mon anniversaire et je m'amusais dans le jardin avec ces cadeaux offerts par ma grand-mère qui était à Paris et m'avait expédié Goldorak et ses amis. Seule la figurine d'un autre univers que l'on va découvrir bientôt m'avait été offerte par ma tantine Marcella. Un petit pincement au cœur pour ma grand-mère qui est partie douloureusement l'an dernier. Elle savait ô combien elle comptait pour moi. D'ailleurs, elle aimait beaucoup les dessins animés, surtout Uchi le petit prince orphelin et Rémi sans famille. Voici donc la figurine de Goldorak de mon enfance et c'était mon seul et meilleur ami. Même si l'univers Star Wars s'impose ici, malgré tout, Goldorak trône dans ma chambre de méditation en maître absolu. Allez, je vais trouver cette figurine mystère. Ici le masque qui m'avait été offert pour mon anniversaire par ma tantine Marcella et voici la photo qui a été prise par elle. On se rapproche, on se rapproche. Et enfin, voici la figurine mystère qui m'avait été offerte par ma tantine, comme je le disais au début de cette vidéo. C'est un autre univers que j'aime toujours autant et c'est une très vieille série au titre de Battlestar Galactica. Voici le Centurion Cylon, ce dangereux robot qui avec ses clones cherche à détruire la race humaine des 12 colonies. Et juste ici, ma figurine du Centurion en loose. Petite anecdote, il m'accompagnait à l'école primaire du CE1 au CM2. Il était toujours dans une poche de mon cartable et j'attendais impatiemment la sonnerie de la récré pour m'envoler avec lui vers de nouvelles aventures. Il est 16h18 ce jeudi 18 mars 2021. Christophe, voici donc cette figurine de 30 cm environ qui était sur la photo. Et je l'avais mise à genoux pour qu'il soit à peu près à la même taille d'Actarus et d'Alcor. Un petit tour de la box. Voici un membre de la colonie. Ce Centurion Cylon est de la marque Mattel année 1978. Alors ce jouet est lumineux à condition de mettre des piles dans son jetpack. Malheureusement si mes souvenirs sont bons, il n'est pas sonore. Il me reste plus qu'à voir si cela fonctionne encore. Et j'ai toujours des piles à ma disposition. Et je n'utilise que celles de cette marque. Je vais donc ouvrir le bas du jetpack. Et deux piles de type AA sont requises. Alors le plus ici vers le haut et inversement pour le second.
Allez, un premier essai. Yes, cela fonctionne. Je vais baisser l'intensité de la lumière. Waouh, le laser, le cœur et son unique œil. Trop cool les amis, là je fais un sacré bond en arrière de plusieurs années. Christophe, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En tout cas, j'ai passé un bon petit moment dans ma chambre de méditation et j'ai apprécié d'une part d'avoir répondu en vidéo à la question de Christophe et d'autre part d'avoir ressorti ce vieux jouet de sa boîte pour vous le montrer. Voilà se termine cette vidéo Q. Maruru de l'avoir visionnée jusqu'au bout. Maruru également si vous aimez cette vidéo en mettant un fulgure au pouce levé et si vous vous abonnez à ma chaîne. Surtout, prenez soin de vous et je vous dis, telle est la voie. Allez, nana!